Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Il est 10h11, vous écoutez Bonjour la France, c'est votre 10-12. Avec toute l'équipe, Bertrand Chameroy, Mathilde Derrière, Ariel Wiesman, Elisabeth Assayag. Et tous les matins, on parle de l'actualité, celle qui vous concerne, celle qui vous a peut-être échappé, celle qui va vous intéresser. Pour commencer comme chaque jour, c'est la une du jour. Et aujourd'hui en une de Bonjour la France, le scandale Harvey Weinstein, une suite avec des répercussions en France qui sont aussi nombreuses. Après l'affaire impliquant le célèbre producteur de cinéma américain, vous le savez, le hashtag Balance ton porc s'est répandu depuis ce week-end comme une traînée de poudre sur le réseau social Twitter, suivi par un autre mot-clé, hashtag MeToo, permettant à toutes les femmes qui ont aussi été victimes de harcèlement, de viol ou d'agression de le signaler, de le faire savoir, de faire réagir. Brigitte Macron, la première dame, a salué l'initiative hier soir en marge de la pièce Les Chatouilles. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça s'appelle Les Chatouilles ou la danse de la colère d'Andrea Bescon et qui évoque le viol d'une jeune fille. Elle était accompagnée de plusieurs membres du gouvernement. Une présence pour affirmer leur solidarité auprès des femmes victimes de violences ou de crimes sexuels. On l'écoute. Je suis très heureuse que les femmes parlent. Peut-être que ce sera un mal pour un bien. Ariel Wiesman, tout cela vous a évidemment fait réagir et vous nous en parlez comme vous l'entendez. Oui, hier j'ai balancé à Matou qui se pointait au bureau. Pas mal ta mini-jupe. À quoi elle m'a répondu? Ça a été les fêtes juives? Il était bon le couscous? Bertrand, qui venait de visionner Pédale douce à des fins documentaires, laissa alors échapper un « Salut les tarlouses !» à la cantonade. Le bureau venait de basculer dans l'horreur sociétale. Tout le monde sait que le stagiaire est gay, que Quentin est en surpoids et que Marc perd toutes ses bagarres. Les trois ont pris pour eux cet horrible vocable de tarlouse. Tout le monde a rigolé, crispé, puis a raconté l'épisode en douce à un tiers dans le couloir qui a allumé la mèche et conseillé de ne pas laisser passer. Dans les minutes suivantes, chacun cherchait sur Twitter le hashtag balance correspondant à l'offense à laquelle il n'avait pas d'emblée pensé, mais qu'il venait quand même de subir. Dans un texto pathétique, Bertrand, qui, hasard ou pas, porte en plus le prénom d'un chanteur qui fait polémique cette semaine, me demande ce que je pense de Balance ta balance. Je lui réponds ta gueule l'homophobe, on a du boulot. En effet, moi le porc et Matou l'antisémite, nous nous affairons à imaginer une vidéo d'excuses publiques et bien sûr les réactions qu'elles susciteront. C'est dingue comme une minute peut changer des vies, une ambiance, une société peut-être. Oui. Bien sûr, rien de ça n'a eu lieu, car nous sommes des koalas. Oui. C'est vrai qu'on est un peu une rédaction de koalas. Miam, du bambou. Quand on lui a demandé s'il connaissait des harceleurs dans le milieu politique et s'il les dénoncerait, et qu'il a répondu que la dénonciation n'était pas dans sa culture, Bruno Le Maire pensait lui aussi qu'il était un koala. Puis dans le taxi, il s'est dit « Mais on va me prendre pour un porc, ou plutôt un complice de porc ». Et il a enregistré une vidéo en réaction à la réaction qu'il imaginait arriver de la part de gens qui aiment réagir. Et cette vidéo elle-même n'a pas manqué, comme dit l'autre, de susciter des réactions. Voilà. On avait l'adjectif réactionnaire, j'y substitue l'adjectif réactionniste pour qualifier une société qui ignore souvent la douleur des vrais offensés, des vrais bafoués, s'en détourne dans la vraie vie, mais y réagit en réseau, comme si réagir était un jeu en réseau, un passe-temps, une façon de dire qu'on existe et qu'on est du bon côté d'un chiffre auquel se mesure désormais la valeur d'un argument. Ainsi, le chômage est une variable mensuelle et non pas l'addition de millions de drames personnels. La qualité d'une émission de télé, c'est sa part de marché, décortiquée dans des forums de rageux oisifs, hashtag balance ta part. Un hashtag en soi, s'il atteint un chiffre impressionnant, manifeste une idée partagée, forcément populaire, à considérer d'urgence. C'est un mini-référendum qui se gagne à coups d'algorithme. Pourtant, un chercheur en sciences sociales, le tout jeune et si lucide Nicolas van der Biest, s'évertue à expliquer en détail ce qui est limpide, mais qu'une certaine confusion digitale nous masque. Je cite, « Comment en est-on arrivé à 200 000 tweets ? Rien de bien citoyen, une belle histoire au départ, un relais d'une communauté de 3000 tweeters et retweeters, une actu opportune venue de l'étranger, une cause a priori juste avec de vraies histoires locales, le mimétisme de médias qui se reprennent les uns les autres, les journaux qui repèrent le phénomène entêté et le lendemain, la marée réactionnelle. À aucun moment, ce que dénonce cette vague n'est acceptable. Oh, ça certainement pas. Mais il faut apprendre à ne pas confondre un chiffre et une valeur, l'indignation et l'empathie,
un tweet et la cohésion sociale. Et donc, une fois de plus, ne rien lâcher, mais faire comme John Lennon. Merci Ariel Wiesman. Matou, Bertrand, je vous aime, bien sûr. Et Elisabeth et Daphné. Europe